pour nous sauver. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, pour nous libérer. Oh, alléluia. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Tu sais qu'il n'y a que lui. Commence à prier et confie-lui ta vie. Commence à prier. Commence à prier pour lui confier ta vie ce soir. Il n'y a que lui pour te sauver. Il n'y a que lui. 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 Saint-Esprit, je t'invoque. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour t'invoquer. Nous sommes là, Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta gloire ce soir. Manifeste ta puissance ce soir. Que ton esprit libère les vies. Que les situations dans les vies soient décantées. Mamaroko Soto. Bibiri Kitoro Kasata. Biboroko Soto. Hirikino Mawara Kasata. Jésus de Nazareth. Korikana Mawara Kasata. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour les activités, pour les commerces, pour les affaires. Nous sommes là ce soir. Seigneur mon Dieu, je t'invoque, veux le jour lever. Seigneur mon Dieu, je t'invoque, veux le jour lever. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je t'invoque, veux le jour. Aïe, aïe, aïe. Aïe, oh, aïe, aïe, aïe. Seigneur mon Dieu, je t'invoque, veux le jour lever. Mon Dieu, mon roi, je t'invoque, veux le jour lever. Mon Dieu, mon roi, je t'invoque, veux le jour lever. Elia Lago, je t'invoque, veux le jour lever. Mon Seigneur Jésus, je t'invoque, veux le jour lever. Elia Lago, je t'invoque, je veux lever. Aïe, aïe, aïe. Chante-le. Aïe, 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 aïe. Ouo, ouo, ouo. Ouo, ouo, ouo. Alléluia. Nous adressons nos cris à quelqu'un qui donne la vie, à quelqu'un qui sauve, à quelqu'un qui libère, à quelqu'un qui peut te faire sortir des difficultés, à quelqu'un qui peut te donner du travail, à quelqu'un qui nourrit les oiseaux du ciel et qui peut te nourrir. Il peut te nourrir. Il prend soin de nos vies. Il est Jéhovah Jireh. Il est celui qui pouvoir. Ce soir, il est au milieu de nous. Tu n'es pas venu parler à un Dieu qui ne parle pas, mais tu es venu prier un Dieu qui parle. Un Dieu qui a une bouche et qui parle. Un Dieu qui a les oreilles qui attend. Un Dieu qui écoute. Et ce soir, il va t'écouter. Il va t'écouter. Longtemps, tu t'es adressé aux hommes. Tu n'as pas eu la solution. Mais ce soir, apprends à t'adresser à Dieu. Il est l'appui de tous les jours. Alléluia. Mon c'est l'appui, c'est l'ami, c'est l'essai. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul,
Jésus, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main est sûre de toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus, Jésus, cet ami, qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main est sûre de toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Approche-toi de Dieu ce soir, approche-toi. Approche-toi de ton Dieu, touche-le. Approche-toi, fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards, car il est vivant, car il sauve, il donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Lorsqu'il te bénit, personne ne peut te maudire. Lorsqu'il te guérit, tu es guéri. Lorsqu'il te restaure, tu es véritablement restauré. Fixe tes regards, comme David a fixé ses regards sur le Seigneur. C'est quelqu'un qui a fait le désert. Il était dans le désert, dans la souffrance. Pour trouver à boire, c'était difficile. Pour manger dans le désert, c'est difficile. Mais il y avait quelqu'un qui le soutenait là-bas. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Il s'est manifesté en chair. Il est venu dans le monde. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est au milieu de nous ce soir. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Dieu Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On va s'asseoir. Quels sont ceux qui étaient là samedi et mercredi passé? Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Samedi passé, on a parlé de quoi? Qui va nous faire le résumé? Voilà. Qui? Combien il faut retenir? Hein? Oui, oui. Luc 5, à partir du verset 1er, là où Pierre a pêché toute la nuit et ça s'est soldé par un échec. Et quand Jésus est venu, Jésus lui a donné l'ordre de jeter le filet. Il a jeté, il a fait une pêche abondante. Et dans la prédication, maman a dit que tu peux avoir un travail déjà, mais Dieu peut te donner de nouvelles orientations. Elle a dit en autre que quand Dieu donne, comment dirais-je, une vision, il faut suivre cette vision-là. Donc la vision de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Voilà, tu peux avoir des échecs, mais il faut persévérer. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pierre, toute la nuit, il a péché sans rien avoir. Mais sur la parole du Seigneur Jésus, il a lancé le filet et il a pu attraper une quantité de poissons où il ne pouvait même pas tirer le filet. Alléluia. Pour dire que tu peux avoir des échecs, mais si tu comptes sur le Seigneur, ça peut aller. Alléluia. Et ce soir,
nous sommes venus pour compter sur le Seigneur. Dis Amen. Certainement, tu traverses des situations dans ton entreprise, dans le travail que tu fais. Certainement, peut-être tu as perdu même ton boulot. Mais Jésus est Dieu. Il peut encore te donner d'autres choses. Alléluia. Il peut encore te restaurer. Gloire à Jésus-Christ. Et nous avons vu le courage de Pierre. Parce qu'il a passé toute la nuit au bord de l'eau, malgré la fatigue, quand le Seigneur lui a dit, jetez vos filets. Il a jeté son filet et il a eu une quantité de poissons. Alléluia. Il pouvait dire, toute la nuit, j'ai pêché sans rien avoir. Mais avec la parole du Seigneur et avec son courage, il a jeté le filet. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclame Jésus avec les cris de joie. Gloire à Dieu. Et nous avons dit, les affaires, il faut être courageux pour faire les affaires. Il faut être très courageux. Alléluia. Dieu bénit ceux qui sont courageux. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler du courage. Alléluia. Pierre, la fois passée, on a parlé un peu, mais ce soir, je vais beaucoup insister dessus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pour que Dieu bénisse tes affaires, il y a 3 choses. Pour qu'un homme soit béni, il y a 3 choses. Il y a le courage, en tant que chrétien, il y a le courage, il y a l'obéissance et il y a la foi. Alléluia. Le courage, l'obéissance et la foi. Mais ce soir, nous allons parler du courage. Alléluia. Les 2 mercredis qui vont venir, on va parler de l'obéissance et de la foi. Alléluia. Notre grand thème, c'est recommande tes œuvres à l'Éternel. Gloire à Jésus. Ce n'est pas parce que tu as recommandé tes œuvres à l'Éternel que tu ne vas pas travailler. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as recommandé tes œuvres à l'Éternel que tu ne vas pas travailler. Tu dis, Seigneur, bénis mon travail. Et tu ne vas pas. Alléluia. Tu es quelqu'un, tu as une entreprise. Tu dis, Seigneur, bénis mon travail. Et tu passes toute la journée en train de dormir. Le Seigneur va pas aller dans ton entreprise pour travailler à ta place. Il ne va pas le faire. Amen. Quand tu as dit, le Seigneur de bénir ton travail, toi-même, tu dois t'élever. Alléluia. Toi-même, tu dois être sur le terrain. Alléluia. Et Dieu va te donner la force. Et Dieu va te bénir avec la foi, avec l'obéissance. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est paresseux, il ne peut pas faire des affaires. Alléluia. Si tu es paresseux, tes affaires ne peuvent pas aboutir. Dieu peut te parler, mais Dieu ne se lèvera pas à ta place. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme la nourriture est là. Mais pour que ça rentre dans le ventre, il faut que tu utilises ta main droite pour manger. Il faut que tu ouvres la bouche. Amen. Sinon, le plat est devant toi. Le plat n'ira pas seul dans ton ventre. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Dieu nous bénisse. Et Dieu soutient tous ceux qui sont courageux. C'est pour cela que Pierre, toute la nuit, malgré qu'il a péché, toute la nuit, il a veillé. Quand le Seigneur lui a dit, lance ton filet, il a lancé son filet. Il a eu le courage. Les affaires, il ne faut pas laisser. Il faut avoir le courage. Si tu n'as pas le courage, tu vas abandonner. Or, Dieu n'aime pas ceux qui commencent et ils abandonnent. Il ne faut pas abandonner. Si David n'était pas courageux, il n'allait pas terrasser Goliath. C'est ça. Si Samson n'était pas courageux, il n'allait pas tuer le lion. Vous voyez, toutes les personnes qu'on cite les noms dans la Bible, c'est des gens qui étaient courageux. Alléluia. Gédéon même, il était courageux. Dieu ne l'a pas pris comme ça. Il était en train de travailler dur. Et le Seigneur même a dit, va-t'en, vaillant héros. Il était déjà vaillant héros. Il avait déjà une force en lui. Et c'est cette force-là que Dieu a regardée. Et Dieu l'a établie sur Israël. Alléluia. Dieu n'a pas trouvé un paresseux comme ça et puis lui confier des responsabilités. Mais Dieu a trouvé quelqu'un qui était déjà courageux, qui avait la force physique en lui. Et Dieu lui a dit, va-t'en, car l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire quand nous avons la force physique, avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec l'obéissance, on devient fort sur le terrain. On peut acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia.
Faut pas aussi dire que non, comme je suis courageux, je n'ai pas besoin du Seigneur. Il faut aussi le Seigneur parce que sa grâce est importante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce soir. C'est pourquoi nous allons parler un peu du courage. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons Proverbe. Proverbe le chapitre 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Quelqu'un pour lire? Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Vous écoutez la parole de Dieu. Celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Donc quand nous voyons ce passage, il est bon d'abandonner son travail. Gloire à Jésus. Quel que soit le travail, la Bible dit, il ne faut pas abandonner ton travail. Parce que c'est le travail qui nourrit. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Donc si tu ne travailles pas, et que tu manges seulement, ce n'est pas bon. Et la Bible nous dit, celui qui relâche, qui abandonne son travail, tu as commencé, et puis un coup, tu abandonnes. Tu es frère de celui qui détruit. Regarde ce que la Bible dit. Regardez combien de fois le travail est important dans la vie d'un homme, d'une famille. Dans une nation, le travail est important. Dans une famille, le travail est important. C'est pour cela que le Seigneur dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Quelqu'un vient tout de suite te voir en train de manger. Et il va te dire, tu ne travailles pas, pourquoi tu manges? Il va dire, tu m'as insulté. Alléluia. Mais la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et la Bible dit, celui qui abandonne son travail, il est le frère de celui qui détruit. Alléluia. Parce qu'avec le travail, tu peux nourrir tes enfants. Avec le travail, tu peux apporter quelque chose à la maison, dans la famille. Et encore aussi dans ton église, avec le travail. Mais si tu ne travailles pas, alléluia, tu ne travailles pas. Dieu, il n'aime pas des gens qui ne travaillent pas. Regardez dans la Bible, un jour Jésus passait, il a vu un arbre. Il a vu un arbre. Et il s'approchait. Et de loin, il a dit, je vais aller voir pour que ça puisse me donner quelques fruits à manger. Quand il s'approchait et qu'il a vu que l'arbre n'avait pas produit de fruits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit l'arbre. Alléluia. Il a maudit l'arbre. Pour dire que le Seigneur ne s'amuse pas avec le travail. Tu es sur la terre, tu dois produire des résultats. Alléluia. Tu dois produire des résultats sur la terre. Tu es venu au monde. Tu es créé à l'image de Dieu. Et tu ne fais rien. Sur la terre, ce n'est pas bon. La Bible dit, celui qui relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Alléluia. Parce que tu peux détruire une famille si tu ne travailles pas. Si les enfants attendent de toi quelque chose. Si la famille attend de toi quelque chose. Tout le monde attend de toi quelque chose. Tu dois être utile. Alléluia. Tu dois être utile. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui relâche, qui abandonne son travail, il est frère de celui qui détruit. Alléluia. Parce que quand tu es un père de famille, tu es une mère de famille, tu ne travailles pas.
et que les enfants sont à la maison, ils ne font rien, ils attendent. Il faut travailler pour participer à l'éducation des enfants, aux études des enfants. Donc, quand tu ne travailles pas, c'est une famille que tu détruis. Alléluia. Il y a des gens, les enfants ne sont pas pu aller à l'école parce qu'ils n'ont pas travaillé. Alléluia. Donc, il faut te battre. Quel que soit le travail, donne-toi dans le travail. Et Dieu va voir ton courage. Et Dieu va te bénir dans ce que tu fais. C'est le courage que Dieu regarde pour bénir. Alléluia. Quand quelqu'un dit que non, je ne travaille pas, ce n'est pas une raison. Tu peux faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Regardez, Jésus a donné une parabole. Il dit, il y a un maître de la maison, le maître de la maison est sorti. Mais avant de voyager, il a donné des talents à des personnes. Il a donné 10 talents, 5 talents, 2, à un autre 3, à un autre 1 talent. Quand il est venu, celui qui a eu 10, il a multiplié. 5, il a fait ça à 20, à 10. Celui qui a eu 3, il a multiplié. Il a eu 6. Celui qui a eu 2, il a multiplié à 4. Voici un autre qui vient, lui qui a reçu 1. Il est venu, il dit, mon Dieu, mon Seigneur, je sais que tu es quelqu'un qui moissonne là où tu n'as pas semé. Pour cela, j'ai gardé ton talent. Qu'est-ce que le maître a fait? Le maître a dit, mais il fallait multiplier mon talent. Alléluia. En tant que les hommes sur la terre, nous avons en nous le pouvoir de multiplier. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Nous pouvons multiplier. Alléluia. Si on te donne quelque chose de gérer, tu peux multiplier. Tu as un commerce, tu peux multiplier. Tu as une entreprise, tu peux faire grandir ton entreprise. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes là. Dis amen, amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus du silence. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut aller? Il y a place, ceux qui veulent s'asseoir, on peut venir. Voilà. Ma fille, viens t'asseoir. Alléluia. Quand je prêche, n'embrouillez pas les gens. Voilà, c'est pas bon. Voilà. Quand le Seigneur, on parle de Jésus-Christ, tous les mouvements, tout ça, c'est pas bon. Madame Tito, viens devant. Il faut t'asseoir devant ma fille. Gloire à Jésus. On peut acclamer Jésus avec les cris de joie. Acclame-le. Que Dieu nous bénisse. Donc celui qui abandonne son travail, il est le frère de celui qui détruit. C'est ce que dit la Bible. Parce qu'à cause de toi, des gens ont eu faim. À cause de toi. Regardez, quand Pierre toute la nuit, il a péché, sans rien avoir, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'est son entreprise. C'est son affaire qui fait comme ça. Mais quand il fait la pêche, toute la nuit, il veille, il attrape du poisson. Quand il va faire jour, il va donner ça à des personnes. Eux aussi, ils vont vendre. À des femmes qui vont vendre au marché. Il va donner en gros. D'autres, il va donner en détail. Et vous voyez, ça nourrit plusieurs personnes. Donc, Jésus vient du coup, il voit que ce jour-là, Pierre n'a rien eu. La femme que Pierre donne en gros, elle attend Pierre. Celui qui prend aussi avec cette femme, lui aussi l'attend. Donc, quand tu abandonnes ton travail, tu détruis plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Donc, ce que tu fais, ça te nourrit. Et ça nourrit aussi d'autres personnes. C'est quoi le Seigneur dit? Celui qui abandonne son travail, il est le frère de celui qui détruit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un m'écoute? On va aller doucement. Prenons la Bible. Il faut être courageux. Si c'est difficile, il faut toujours persévérer. Ecclésiaste, le chapitre 11, verset 4. Souvent, les gens abandonnent les choses facilement. La personne prend 500 000. Tu commences une petite activité. Un coup, quoi? L'argent tombe en l'eau. Tu prends 2 millions. L'argent tombe en l'eau. 3 millions. 5 millions. Ah!
Il faut être courageux pour faire les affaires. Alléluia. On continue. Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alléluia. Regardez, pour faire une affaire, pour que ton affaire reçue, il faut être courageux. Il faut être courageux. Si tu es un homme paresseux, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que le Seigneur ne peut pas quitter en haut comme ça pour te bénir. Ce que tu fais, c'est dans ça qu'il te bénit. Ce que tu as, c'est dans ça qu'il te bénit. Alléluia. La Bible dit, celui qui observe le vent, qui observe le temps, ne travaillera pas. Il ne peut pas moissonner. Et s'il ne moissonne pas, il ne peut pas récolter. Alléluia. Par exemple, tu es un planteur, tu prends ta machette, tu te lèves matin bonnet, tu dis, ah, la manière dont le ciel est là, il va pleuvoir. Tu ne vas pas en blouse. Demain encore, même chose. Mais est-ce que quand le temps de la récolte va arriver, tu pourras récolter? Tu ne pourras pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est claire. La Bible dit, celui qui fait quoi? Celui qui observe le vent ne s'aimera pas. Il y a les réalités. Il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des épreuves. Mais il faut persévérer dans les épreuves. Alléluia. C'est les gens qui persévèrent. Ce sont ces personnes-là qui réussissent. Mais les paresseux ne peuvent pas réussir. Les paresseux n'avancent pas. Le paresseux, il est là. Quand il voit le temps, il met son pain sur lui. Et il dort. Même pour prier, il met son pain sur lui. Tu as mis ton portable sur le réveil. Tu dis 3 heures, tu te lèves pour prier. Le portable te réveille. Tu dors. Tu dis non à 4 heures. 4 heures, tu dis non à 5 heures. Tu dis à 6 heures, tu dis oh, je dirais rien laisser. Et ça devient une habitude. Alléluia. La Bible dit celui qui observe. Il ne faut pas regarder le sommeil. Il ne faut pas regarder la pluie. Il ne faut pas regarder les réalités. Sois un homme. Sois une femme. Et lève-toi. Mets-toi au terrain. Et Dieu va t'accompagner. C'est ça. Gloire à Jésus. Donc si tu veux faire affaire, ne sois pas paresseux. Tu commences une activité, 1, 2, 3, tu as laissé. Tu dis non, je vais vendre banane. Tu commences par banane. Tu laisses. Je vais vendre riz, tu laisses. J'ai fait café, cacao, tu laisses. Parmi à huile, tu laisses. Tu laisses tout. Restaurant, tu laisses. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu veux faire quoi? Dieu t'a donné les 10 doigts pour pouvoir travailler. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui mange, c'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Alléluia. Prends courage et lève-toi. Sois un homme de terrain. Sois une femme de terrain. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Parce que tes enfants attendent quelque chose de toi. Ta famille attend quelque chose de toi. L'église attend quelque chose de toi. Dis Amen, Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons la Bible. Galates. Galates, le chapitre 6. La Bible parle, hein? La Bible parle. Enfin, la Bible parle, non. Et c'est ce qui instruit l'homme. C'est ce qui amène l'homme à être autonome. C'est ce qui amène l'homme à s'approcher de Dieu. Gloire à Jésus.
Galates le chapitre 6, verset 7. Vous voyez ce que la Bible dit encore. Quelqu'un pour dire ça? Galates 6, verset 7. Quelqu'un pour lire? Galates le chapitre 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Voyez ce que la Bible dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. On ne peut moissonner que ce qu'on a sémé. Si tu sèmes la paresse dans ta vie, c'est la paresse que tu vas moissonner. Gloire à Jésus. Soyons courageux pour que nous puissions avoir des résultats dans nos vies. Soyons courageux. Dieu n'aime pas les paresseux. Et souvent les gens, quand ils sont là, ils veulent voyager. Ils pensent que chez les Blancs là-bas, ça ne travaille pas. Les Blancs, ils travaillent plus que nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Un jour, j'étais en Suisse. J'ai vu quelque chose, puis j'ai ri, dit vraiment, c'est pas facile. Une femme, avec son enfant, sont allés au restaurant. Ils ont payé la nourriture, ils ont commandé la nourriture, et ils ont fini de manger. Quand ils ont fini de manger, la femme a donné sa participation. L'enfant, la fille a donné sa participation. Chacun participe. Et ils ont payé. J'ai regardé, j'ai dit vraiment, nous en Afrique on paye facilement. Hein? On peut acclamer Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est rare que tu vas voir chez les Blancs, dans une maison, 5 personnes, 4 personnes, remplir la maison. Et au moins on a 3, 4 servants, ça mange, ça dort. C'est en Afrique qu'on fait tout ça là. C'est en Afrique. Tu vas voir la personne va aller au travail. Même pour prendre un chauffeur, c'est un problème. Tu vois les mémés là, les vieilles femmes, elles sont au volant. Les Blancs travaillent. Les élèves vont à l'école, mais ils travaillent les nuits. Mais ils étudient. Alléluia. Soyons courageux. Le travail nourrit. Alléluia. Le travail rend indépendant. Quand tu travailles, tu es un homme qui est indépendant. Tu peux avoir, acheter ce que tu veux. Mais si tu tends la main, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Donc quand tu fais le travail, il faut être courageux. Dieu n'aime pas les paresseux, et je le répète. Il dit, celui qui sème, ce que tu sèmes, tu vas moissonner cela. Il dit, ne vous moquez pas de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu dis, Dieu, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais qu'est-ce que tu présentes à Dieu pour qu'il puisse te bénir? Alléluia. Tu présentes quoi à Dieu? Souvent, il y a des gens qui font le commerce et ils ont honte de ce qu'ils font. Ils demandent l'argent pour faire commerce. Non, je veux 100 000 francs. Tu vas lui donner 100 000 francs, il ne va rien faire avec ça. Non, mon commerce là, je veux un commerce qui commence sur 2 millions. Mais comment se peut? La personne se dit non, comme moi, je vais m'arrêter sur la route pour vendre comme ça. Mais on commence peu. Alléluia. Tu as honte de qui? Tu as honte de qui? Alléluia. Tu as honte de qui? C'est le courage. C'est le courage. Gloire à Jésus. Il faut être courageux. Gloire à Jésus. Je vais vous rendre un petit témoignage. Une année, je faisais d'abord le ministère. Je faisais le ministère. Mais c'était difficile. Et quand je fais la réception, je commence à 10 heures. Mais je peux finir à 18 heures, souvent à 19 heures. Mais la nuit, ce que les gens ne savent pas, il y a quelques personnes qui savent. Je me lève très tôt. J'ai pris des filles, je me lève très tôt.
je faisais restaurant. Je vais préparer toutes ces sauces, au moins 4 sauces, faire la nourriture. Au plus tard, peut-être 4 heures du matin, j'ai fini et je m'avais prié. J'ai fini de prier, à 10 heures, je reçois. J'ai fini à 19 heures. Personne ne sait que c'est Maman Sarah qui a fait ça. Pour dire que si tu veux, Dieu peut t'aider. Gloire à Jésus. J'ai commencé un commerce avec 5 000 francs. Après, Dieu a multiplié ça. Si tu veux, Dieu nous aide. Et quand tu sais que tu commences quelque chose, ce que tu as, et tu commences, tu vas dépenser pourquoi? Tu vas dépenser pourquoi? Gloire à Jésus. Ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est la réalité. 5 000 francs, qu'est-ce qu'il a fait? C'était dur, je ne sais même pas comment faire. Il y a 5 000 francs. 5 000 francs, j'ai dit si je bouffe, je n'ai plus d'argent. J'ai pris 5 000 francs, je suis allé payer une cuvette d'attiqué. J'ai payé la cuvette d'attiqué 4 000 francs. Quand j'ai payé 4 000 francs, le transport devait me coûter 800 francs. J'ai pris 200 francs pour manger. Quand j'ai vendu, j'ai eu 3 500 francs bénéfice. Je suis allé payer encore. Je suis allé payer encore. Je suis allé payer. Et quand j'ai fini de faire ça, à un moment, j'ai commencé à payer. Je sais faire à checker, j'ai commencé à regrouper tous. Je prends cet argent pour payer toutes les petites choses qu'on prend pour faire à checker. Et j'ai commencé maintenant. Quand j'ai fini de payer, j'ai commencé un peu maintenant, avec 10 000 francs. Après, j'ai commencé avec 15 000. Après, j'ai dit non, avec 15 000, qu'est-ce que je fais? Si je vends une cuvette d'attiqué, ça me fait au moins 2-3 jours. J'ai pris une journée, je suis allé chercher les gens qui prennent en gros. J'ai pris une journée et j'ai tourné sur toutes les femmes qui font poisson à la braise, marché de nuit, tout ça là. Quand je les ai vus maintenant, dans la semaine maintenant, je pouvais faire au moins, je pouvais les livrer au moins 8 à 10 cuvettes. Donc c'est le courage. C'est le courage. Quelque chose. Mais c'est ça. Gloire à Jésus. Mais tu as dit, je n'ai rien. Mais on commence par le paix pour faire grand. C'est la persévérance. Alléluia. Si tu as la volonté, Dieu t'aide dans ta volonté. Mais les gens, on te donne 50 000, tu bouffes. 100 000, tu bouffes. 150 000, tu bouffes. Tu vas passer tout le temps à bouffer. Est-ce que celui qui te donne là, il te donnera toujours? Acclame Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça. La Bible dit, c'est lui qui ne sème pas, il ne peut pas moissonner. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, pour faire les activités, il faut être courageux. Tu n'es pas courageux, tu vas toujours bouffer le capital que tu as. Ça finit. Et toujours c'est toi qui cherches. Toujours c'est toi qui cherches. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer Jésus. Dieu nous, on commence petit. Et quand on a la volonté, Dieu est béni. Alléluia. Proverbe le chapitre 6. Verset 6 à 8. À 8. Va vers la fourmi. Reprends.
Il dit, va vers la fourmi. Paresseux. Considère ses voies. Et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alléluia. Regarde la fourmi. Tout ce que Dieu a créé est au travail. Même les arbres sont au travail. Les animaux sont au travail. La fourmi qui est sur la terre là, qui marche, elle est au travail. Elle sait comment se nourrir. Les oiseaux sont au travail. Et toi qui es créé à l'image de Dieu. Toi qui es créé à l'image de Dieu. Comment tu ne peux pas être au travail? Il dit paresseux, va vers la fourmi. Et tu vas devenir sage. Parce que la fourmi sait qu'il faut manger. Il faut garder la nourriture. Elle doit vivre. Alléluia. Elle sait aussi, il y a des moments qu'elle ne trouvera pas la nourriture. Elle sait comment garder sa nourriture. On voit la fourmi, mais elle vit tous les jours. C'est parce qu'elle a en elle une sagesse cachée. Et toi, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, Dieu a mis son esprit en toi. Dieu a mis tout en toi. Dieu a mis la force en toi. Dieu t'a créé avec les 10 doigts. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas faire les affaires. Alléluia. Il faut être courageux. Il faut être un homme courageux. Il faut être une femme courageuse. Alléluia. C'est les violents. C'est les gens qui sont courageux que Dieu bénit. Dieu regarde le courage. Lorsque nous regardons la Bible nous parle de David. Mais David, il était dans le désert. Il luttait avec les loups. Il luttait avec les loups. Ce n'est pas pour ne rien qu'il a terrassé Goliath. Alléluia. On ne peut pas parler de David sans parler de Goliath. On dit David est devenu roi. Mais il est devenu roi comment? Étant dans le désert, il y a des forces qu'il a mis en lui. Alléluia. Dans les difficultés même, Dieu peut te donner la force. Le fait de chercher, Dieu peut te donner la force. Dans les difficultés, Dieu peut te donner la sagesse. Mais quand tu vois tes difficultés et tu relâches, la Bible déclare que tu es le frère de celui qui te détruit. C'est pour cela, il est important que chaque personne qui veut faire affaire soit courageux. Alléluia. Tu peux commencer avec petit. Mais si tu es courageux, Dieu va te bénir dedans. Tu peux commencer dans les moqueries. On prend l'histoire de Néhémie pendant qu'il était en train de construire. Il n'avait rien, il n'avait pas assez de moyens. Les gens se moquaient de lui. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Ceux qui persévèrent, Dieu les soutient. Ceux qui sont courageux, Dieu les soutient. Alléluia. On n'a pas dit d'aller prendre affaire, d'aller faire affaire. Si tu en fais affaire, tu demandes crédit ici. Demain, tu demandes crédit. Après, demain, tu demandes crédit. Et tu envahis des crédits. Tu ne peux même pas t'en sortir. Mais avec le peu que tu as, si tu fléchis genoux, si tu crois à ton Dieu, Dieu va multiplier le peu que tu as. C'est ça qu'il faut. Alléluia. La Bible dit, paresseux. Paresseux. Il y a des gens qui sont paresseux. Ils passent tout le temps dans la maison, dans la chambre avec la femme. Tout le temps dans la chambre avec son mari. Mais tu passes tout le temps dans la chambre avec la femme. Les enfants que vous avez mis au monde, qui va les nourrir? Qui va t'occuper d'eux? Vous devez passer tout le temps là-bas. Alléluia. Il y a un temps pour travailler. Et il y a un temps aussi pour rester dans la chambre. Mais si vous passez tout le temps dans la chambre, c'est difficile. Il y a des femmes aussi, quand le mari travaille, c'est difficile, c'est la jalousie. Mais si ton mari ne travaille pas et qu'il est devant toi, il te regarde comme miroir tout le temps, comment vous voudrez manger? C'est ça. Laisse ton mari travailler. Si ta femme travaille, laisse ta femme travailler. La famille va bénéficier de ça. Alléluia. On peut acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia. Il y a des maris aussi qui ne veulent pas que les femmes travaillent. Mais elle ne va pas travailler pourquoi? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit paresseux.
va vers la fourmi et devient sage. Alléluia. Celui qui abandonne son travail, il est frère de celui qui détruit. Tu commences quand il y a un peu de difficulté net, quand il y a le vent net, quand il y a la pluie net, il y a la tempête net, il y a les difficultés net. Tu as fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as fait. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Mais tu ne sais pas que demain, ce que tu as fait hier, ça a marché là. Tu devais bien économiser. Tu as fait hier, ça a marché. Tu as pris tout l'argent, tu as gaspillé ça. Le jour, ça ne marche pas là, tu as les difficultés. Ce n'est pas comme ça qu'on fait affaire. Toi, comme ça, quand tu fais, il faut te dire dans la tête qu'un jour, ça ne va pas marcher. Donc, il faut savoir gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Des gens commencent, ils détruisent. Des gens commencent, ils laissent. Des gens commencent, ils abandonnent. Tout le temps, c'est toi qui demandes l'argent. J'ai fait commerce, j'ai fait commerce, j'ai fait commerce. On ne voit jamais le commerce que tu fais. Mais avec un peu, tu es sage, tu peux faire. Alléluia. Le pasteur disait comme ça que quelqu'un, par exemple, qui a un salaire de 300 000, pourquoi aller prendre une maison de 150 000? Pourquoi? Tu sais que tu viens de commencer, tu sais prendre une maison de 150 000. Celui qui a pris une maison de 150 000, tu connais son salaire? Tu sais ce qu'il gagne? Tu sais ce qu'il gagne? Il faut aller doucement. Alléluia. Va doucement. Il y a un temps où on se moque de toi. Et quand c'est le temps où on doit se moquer de toi, il faut accepter. Soit parce qu'on se moque de toi dans tes affaires, tu as dit non, je vais abandonner. J'ai pris une table, je suis en train de vendre, les gens se moquent de moi. Non, moi je ne mérite pas ça. Mais qui a dit ça? Joseph, avant de partir dans la cour du roi, avant d'être premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord balayé. Il a d'abord balayé. Mais c'est lui qui a fini de balayer. Toi, tu viens de commencer, toi, tu te compares à lui. Tu sais comment la personne a commencé? C'est ça la vie. Ne vous comparez pas aux gens. Quand vous faites votre chose, ça va vous tromper. Quand tu fais quelque chose, ne te compare pas avec celui qui est à côté. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé. Tu ne sais pas comment il a commencé. Du coup, tu te compares avec la personne. Ce n'est pas bon. C'est là aussi un piège. Tu vois quelqu'un, il a payé une grosse voiture, tu as payé une grosse voiture. Oh, tu as commencé à faire avec crédit. Tu n'as même pas encore payé tes crédits, puis tu as payé une grosse voiture. Tu as fait quoi avec la grosse voiture? Pendant que les gens t'encaissent. Alléluia. Alléluia. Il est important de s'aimer au travail. La Bible dit, paresseux, regarde la fourmi et deviens sage. Alléluia. Il ne faut pas accepter de toujours tendre la main. Ça t'affaiblit. Quand tu tends la main tout le temps, ça t'affaiblit. Un homme doit être indépendant. Quand tu tends la main tout le temps, ça t'affaiblit. Alléluia. Même avec Dieu, si tu ne travailles pas pour ton salut, tu n'iras pas au ciel. Tu ne travailles pas pour ton salut, tu n'iras pas au ciel. J'ai accepté Jésus, tu ne pries pas. J'ai accepté Jésus, tu es dans le péché. Tu as accepté Jésus. C'est vrai, tu l'as accepté. Mais tu n'as pas encore abandonné les anciennes choses. Prenons la parabole des 10 vierges. La Bible dit, elles étaient 10. Elles partaient à la rencontre de l'époux. Il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Les sages là, les 5 sages, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mis l'huile dans les lampes. Elles ont dit, on ne sait pas à quel moment l'époux va venir. À chaque fois, il faut te dire, demain ne t'appartient pas. Donc quand je fais affaire, je dois faire attention. Je dois veiller. Alléluia. Il y a des gens qui font les calculs. Aujourd'hui, là, on a de bien faire les calculs. Il fait les calculs, il tient compte de demain. Tu as vendu aujourd'hui. Tu as eu bénéfice, par exemple, 10 millions. Ou bien 2 millions. Tu dis non, demain, je vais avoir 2 millions. Qu'est-ce qui prouve que demain, tu vas avoir 2 millions? Alléluia. Oh, tu sais que tu dois payer tes travailleurs 1 million.
Déjà, garde les 1 million pour les payer à la fin du mois, mais tu bouffes tout. Il y a des gens qui sont comme ça, ils bouffent tout. Tu prends pour chercher femme, tu prends pour t'habiller, tu mets tout dans les habits. Le mois est fini maintenant, voici tes travailleurs qui sont devant toi. Tu n'arrives pas à les payer. Tu penses que ton entreprise va marcher? Ça va marcher? Tu es avec les gens qui tu ne payes pas, ils murmurent comme toi, ça va marcher? Oh, la Bible dit de donner à César ce qui est à César. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Et tu es un patron. Mais quand ça vient, c'est toi ceux qui bouffent. Toi ceux qui tu bouffes. Toi ceux que tu bouffes. Tu ne paies pas tes travailleurs. Et tu penses que ça va marcher? Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Regarde les 10 vierges. Regarde ce qui s'est passé. 5 étaient folles. 5 étaient sages. Les sages disent, on ne sait pas à quel moment le maître va venir. L'époux va venir. Elles ont mis de l'huile. Il faut être sage dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Elles ont mis de l'huile. En pleine nuit, voici l'époux. On dit l'époux est venu. Elles ont allumé les lampes. Les folles là, elles sont allées voir les sages. On n'a pas dû, donnez-nous l'huile. On va allumer nos lampes. L'époux est venu. Elles ont dit non, on n'a pas aussi assez. C'est que si on vous donne, on ne pourra pas avoir. Allez-y. Lorsqu'elles sont allées acheter, tout le temps c'est toi qui recommences. Tout le temps c'est toi qui es en retard dans les affaires. Elles sont allées. Lorsqu'elles sont venues, la porte est fermée. Alléluia. Si c'est quelqu'un que tu attends, tu tends toujours la main. La main, la main. Celui que tu tends la main, un jour va te fermer la porte. C'est pourquoi ne relâche pas ce que tu fais. Si c'est le poulet que tu fais, prends courage. Si c'est du poisson, prends courage. Si c'est EVA, prends courage. Si c'est le commerce, tu fais comme ça, à checker poisson, prends courage. Tu es dans la construction, prends courage. Tu es dans les terrains, pour ne pas bouffer l'argent des gens. Quand tu as vendu terrain, il faut donner les parts. Il faut prendre courage. Dans ce que tu fais, prends courage. Tu vends la bouillie, il faut prendre courage. Ce que tu fais, prends courage. Prends courage. Pourquoi tu veux te comparer à l'autre? C'est ça qui tue. Souvent, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Les gens vont prier, vont prendre la parole de Dieu. La Bible dit que je serai à la tête, je ne serai pas en haut. Je serai à la tête, je ne serai pas en bas. Le Seigneur sait que tu seras à la tête. Mais il t'a donné un commerce de 500 000. Il t'a donné 500 000 pour faire commerce. L'autre confesse la même foi avec toi. Mais lui, il fait un commerce de 10 millions. Vous n'êtes pas la même chose. Un jour, tu vas grimper. Un jour, tu vas grimper. On va dire non, pourquoi pour moi est comme ça? J'abandonne. Et les gens abandonnent. La Bible dit si tu abandonnes, tu es le frère de celui qui détruit. Tu es le frère de celui qui détruit. Pourquoi abandonner? Tu gagnes 10 000 francs par mois, c'est de l'argent. Avec la prière, ça va se multiplier. Alléluia. Alléluia. Soyez courageux. Soyez courageux. La Bible dit celui qui sème, il moissonne. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Il ne mange pas. Donc quand tu pries, c'est qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Ce que tu as, c'est ce que tu présentes. Seigneur, je suis ton enfant. J'ai un commerce. J'ai commencé avec 2 000, avec 100 000. Seigneur, bénis mon commerce. Tu vas te bénir. Il y a celui qui multiplie. Mais il ne faut pas accepter de ne rien faire. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Nous allons prier. Tu vas te confier dans la main de Dieu. Prions le Seigneur Jésus. Dieu.
Alléluia. Levons les mains vers le Seigneur. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et reparti à zéro. Et reparti à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro. Et reparti à zéro avec Jésus pour berger. Tu vas prier Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu tous les erreurs que tu as faites. Qu'il te pardonne. Prions le Seigneur Jésus. Prie Dieu ce soir. Prie Dieu. Prie Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu qu'il te pardonne. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Toi, le roi des rois. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu d'amour. Merci parce que tu pardonnes chacun. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Il y a des gens, lorsqu'ils commencent quelque chose, à un moment, ça s'arrête. Ça aussi, c'est un esprit qui fait ça. Ils ont un esprit de non-accomplissement. Nous allons prier. Annuler tous les décrets de non-accomplissement. Prions le Seigneur Jésus. Prie Dieu. Prie le Seigneur Jésus. Prie Dieu. Enlève cette malédiction sur ta vie. Prie le Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu. J'annule tout esprit de non-accomplissement. Au nom de Jésus. Tous les décrets de non-accomplissement. Au nom de Jésus. Je vais annuler cela. Je vais annuler cela. Je vais annuler cela. Je annule cela ce soir. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens aussi qui travaillent. Ils font des marchés, ils font tout. Mais pour les payer, c'est difficile. Nous allons prier pour repousser toutes ces attaques. Prions le Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant. Je repousse toutes les attaques. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Éternel agit. Et que toutes ces attaques s'éloignent ce soir. Toutes ces attaques soient vaincues. Toutes ces attaques soient vaincues. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Il y a des gens qui font des affaires. Ils font. Ils ont les collaborateurs. Ils font bien. À la dernière minute, le diable envoie des bavardailles, la division. Nous avons chassé tous ces mauvais esprits.
Prions, et ça termine toujours mal. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je prie ce soir. Et j'ennuie tout ce qui est difficulté. Tous les bavardages dans les affaires. Je combats cela. Au nom de Jésus. Je repousse cela. Je repousse cela. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Je repousse cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les finances. Souvent tu fais des affaires. Une fois qu'une situation se décante, il y a un problème de famille qui vient. Ça perturbe toutes tes finances. Prions et repoussons toutes ces attaques. Jésus, tu es roi. Saint-Esprit de Dieu. Je repousse toutes les attaques de famille. La sorcellerie. Je repousse ces œuvres. Au nom de Saint-Esprit de Dieu. J'ennuie toutes ces attaques. J'ennuie toutes ces attaques. Au nom de Saint-Esprit de Dieu. J'ennuie cela. Par la puissance de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Dieu a des bons projets pour toi. Tu vas demander le plan de Dieu sur ta vie. Prions le Seigneur dans tes affaires. Prie le Seigneur Jésus. Prie Dieu ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Jésus, accomplis tes promesses. Accomplis ton plan dans la vie de chaque personne. De tous ceux qui nous suivent. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Toi le roi des rois. Toi le Dieu fort. Toi le Dieu miséricorde. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, agis puissamment. Éternel, agis. Toi le Dieu de bonté. Ce soir, je t'invoque. Saint-Esprit de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève la main droite vers le Seigneur. Tous les esprits qui sont levés contre tes activités. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit pour les repousser. Prions le Seigneur. Prie Dieu. Père, je prie ce soir. Toutes les difficultés, je les ennuie là. Au nom de Saint-Esprit, j'ennuie toutes les difficultés. J'ennuie toutes les difficultés. J'ennuie toutes les difficultés. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Je vais annuler toutes les difficultés. Toutes les difficultés. Au nom de Saint-Esprit de Dieu. Toutes les difficultés prennent fin. Toutes les difficultés prennent fin. Toutes les difficultés prennent fin. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons repousser les esprits de famille, la malédiction des parents avec le sang de Jésus. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, je vais repousser toute malédiction des parents, toute malédiction des familles. Je repousse cela. Je repousse cela. Je repousse tout ce qui est malédiction. Tous les échecs, toutes les difficultés, tous les problèmes de famille, les démons de famille, les attaques de famille. Je repousse cela. J'ennuie cela. Au nom de Jésus-Christ, j'attaque cela. J'attaque cela. J'attaque cela. J'attaque cela. J'attaque cela. La malédiction des parents soit brisée, soit annulée. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Les échecs des parents sont ôtés. La malédiction des parents sont ôtée. Jésus étend ta main. Jésus étend ta main. Jésus étend ta main. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas attaquer les blocages. Attaque l'esprit de blocage. Prions le Seigneur Jésus. Prions Dieu. Mamaroko Sata. Bebereke Sete. Je prie pour les affaires. J'attaque tout ce qui est bloqué dans le spirituel. Tous les blocages, les difficultés. Saint-Esprit de Dieu. Tout ce que le diable a bloqué. Tout ce que le diable a nié dans le spirituel.
Je vais décanter cela. Je vais débloquer cela. Saint-Esprit de Dieu, je débloque les marchés. Je débloque les paiements. Je débloque les activités. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tout ce qui est bloqué soit débloqué. Tout ce que le diable a lié. Tout ce que le diable a attaché. Je vais détacher cela. Au nom de Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Mamara Kasata. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui font des affaires, toujours il y a une pète. Tu vas combattre les démons de pète. Prions le Seigneur Jésus. Prie Dieu. Mabaroko Soto. Prie Dieu. Combat les attaques. Les démons de pète. Je combats tout esprit de pète. J'ennuie cela. Au nom de tout ce qui est pète. L'esprit de pète soit vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je combats l'esprit de pète. Je vois la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Le nom de Jésus. Et j'attaque l'esprit de pète. Par la puissance de Jésus. Tu libères les activités. Tu libères les mains. Tu libères les mains. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui font des affaires, mais qui n'arrivent pas à économiser. Tu vas combattre les démons de main sèche. Quand tu gagnes net rare, tu n'arrives pas à économiser. Prions le Seigneur, attaquons la main sèche. La sorcellerie, la main sèche. J'attaque tous ces démons de sorcellerie. La main sèche. Je combats cela. Je repousse cela. Tous les démons de main sèche. Tous les démons de main sèche. Je repousse par la puissance de Jésus. 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 J'attaque les démons de message. Les démons de message. Les démons de message. Je repousse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mamaraka Satan. Nous allons attaquer les esprits de maladie, de mort. Quand tu commences, tu as salaire, ton argent vient être, c'est là la maladie vient. Chassons les démons de maladie. Prions le Seigneur Jésus. Mamaraka Satan. J'attaque la maladie. Je combats les démons de maladie. Tout ce qui est maladie. Au nom de Jésus. Je m'oppose. Tous ceux qui sont malades, recevez la guérison. Recevez la guérison. Je chasse la maladie. Au nom de Jésus. Tous les attaques de maladie. Toutes les oppositions. Les démons d'opposition. Je repousse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parakasata. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Levons les deux mains vers le Seigneur. Je lève les yeux vers le monde. Les deux mains vers le Seigneur. D'où me viendra le secours? Je lève les deux mains. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Demande le secours de Dieu. Prie le Seigneur. Demande le secours de Dieu. Dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais. Demande le secours de Dieu. Demande la main de Dieu. Dieu détend sa main. Dans ce que tu fais. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je demande ton secours ce soir. Je demande ta main puissante d'agir dans les activités, d'agir dans les commerces, d'agir dans les affaires, d'agir dans les projets. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu étends ta main, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Toujours les deux mains levées. Oh mon Dieu. 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 Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu m'as béni, oh. Tu as béni mes projets. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu Adonai, oh. Oh Jésus. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu nous as bénis. Tu as béni les affaires. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. J'ai commencé petit. Mais tu as fait grandir. Oh, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Je vais t'adorer. Je vais te chanter. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es... Je vais te louer. Tu es bon. Je vais te célébrer. Tu es bon. Oh mon Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Père, il y a là où le diable a envoyé la mauvaise nouvelle. Je viens maintenant pour apporter la bonne nouvelle au nom de Jésus. Là où le diable a maudit, je viens pour bénir au nom de Jésus. Car la Bible dit, tous ceux que nous bénirons seront bénis. Seigneur, je prie et que tous les attaques dans les affaires prennent fin. Au nom de Jésus, les démons de mes sèches, les difficultés qui traversent dans les affaires, je mets fin à cela. Au nom de Jésus. Et je prie maintenant et que chaque activité soit bénie. Chaque commerce soit béni au nom de Jésus-Christ. Le peu qu'ils ont, Seigneur, je prie de multiplier cela au nom de Jésus. Et que là où le diable a fermé la porte soit ouverte au nom de Jésus. Et que rien ne bloque ce qu'ils font au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.